Si t'es là, c'est que t'aspires à être solide, solide comme Solid Mike. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment je m'entraîne actuellement. Qu'est-ce qui change d'habitude, me direz-vous? Ben en fait, j'ai mal au dos. Je me le suis bloqué en ramassant ma bouteille d'eau pendant une séance d'eau. Rigole pas, rigole pas. Rigole pas, je te dis. Bref, c'était sûrement la goutte d'eau qui faisait déborder le dos. J'aurais pu me transformer en doomer. Only outside at night. Think a lot, but think about nothing. Wish to die in his sleep every night, but always wake up the next day. C'est vraiment terrible. La douleur fait partie de la vie. Notre existence est sans pitié. Abandonnons l'idée que nous savons ce qui est juste. Je ne crois pas en la justice. Le monde est cruel. Les gens qui réussissent étaient programmés à réussir dès la naissance. La succession de mes choix n'ont rien à voir avec mon échec actuel. Je ne dois pas m'en vouloir. Ce n'est pas de ta faute, ma chérie. Mon poupon, tu es si faible et douillet. Ça, c'est ce que dit un doomer. Faut pas être un doomer. Tu vas perdre à coup sûr si tu te dis ça. Restons des 27 bloomers. Petite nature deviendra fleur. C'est grâce à l'engrais qu'on fait pousser de grandes plantes. Full good vibe, le sourire. Et forçons-nous de rester cette petite lumière tant qu'on est encore en vie, avant de nous plonger dans cette profondeur noire qu'est la mort. Alors pour avoir cette vie de giga chad, full gadji et gros bateau énervé, va falloir avancer. Quand tu es blessé, il faut faire ce que tu peux, et c'est déjà bien. À chaque jour suffit sa haine. Trouve pas le bonheur dans l'oseille. Bon, j'aborde le sujet avec beaucoup d'autodérision, mais c'est vrai que pour un sportif, se blesser c'est toujours une étape difficile. Les blessures peuvent être plus ou moins graves, et ça devient très problématique quand tu arrives à un point où tu ne peux plus t'entraîner, ou alors ce qui est moins pire, mais chiant aussi, c'est quand tu peux t'entraîner, mais tu prends aucun plaisir à t'entraîner. Donc si c'est ton cas, j'empathie, je vous cache pas que mes entraînements, je m'emmerde. Le simple fait de pas pouvoir mettre aussi lourd que d'habitude, c'est pas satisfaisant. Nous on a ce désir de mettre lourd, de faire de la perf. C'est pas de l'ego lifting, c'est sensationnel de pousser lourd. Et ouais, c'est toujours difficile les blessures, hein. Et je sais pas si vous aussi ça le fait, mais quand t'as mal, tu vas aller faire le mouvement qui te fait mal juste pour être sûr, histoire de voir, être sûr que j'ai bien mal et que je suis bien blessé. On va aller faire le mouvement. On va aller soulever de la bouteille d'eau histoire d'être sûr que j'ai encore mal. Après, il y a un point positif quand même quand tu te blesses, c'est que tu acceptes de régresser. Quand tu es normal, que tu n'as aucune blessure et que tu régresses, tu te dis merde, j'ai merdé. Alors que quand tu régresses parce que tu es blessé, ben là tu te dis ça va, c'est parce que je suis blessé, donc on pardonne. Donc il y a une capacité de résilience pendant ta convalescence. Je voulais juste placer ces deux mots. Bref, on est parti pour la séance. Ok, reprenons du sérieux. Quand c'est comme ça que tu es blessé, il faut modérer. Ne pas devenir inactif et pleurer sur son sort. Sauf les jours où t'as mal au point de t'endormir. Ouais, ça arrive, des fois t'as tellement mal que tu t'endors. Mais quand t'as moins mal, ben faut bouger son fiac. Sinon tu vas jamais guérir. Tu vas jamais guérir. Nous voilà déjà à la salle, alors cloche, like et on y va. Premier exercice d'échauffement, 5 minutes de vélo. La base pour échauffer correctement les muscles principaux, quadriceps, ischio, fessiers, psoas. Sans oublier les articulations principales, hanches, genoux et chevilles. On enchaîne directement avec 5 minutes de rameur en douceur. En ayant peur de se refaire mal, alors on limite les amplitudes et on contracte fort les abdos pour stabiliser la colonne vertébrale. Et ça vaut pour tous les exercices. Contracter les abdos, rentrer le ventre pour stabiliser la colonne vertébrale. Premier exercice, la chaise lombaire. Celui-là, je le fais maintenant tous les jours. Les lombaires, à même titre que les abdos, vont vous aider à stabiliser votre colonne vertébrale encore une fois. Comme vous pouvez le voir à ma posture, je me suis créé des repères par rapport à ce que je suis capable de faire. Je resserre les omoplates et scapula pour contracter les trapèzes médians. Et je rabaisse les épaules pour solliciter le trapèze inférieur. Je colle aussi bien fort mes bras au grand dorsaux pour les contracter. Une fois que tout le bordel est solidifié, voyez comment je prends soin d'avoir un mouvement à la précision chirurgicale. On est blessé, faut pas faire les fous. La position de mes mains sert à définir la fin du mouvement, histoire de pas trop descendre. Ensuite, quand je me sens chaud, je passe à mon deuxième repère, le sol. Avec mes longs bras, je viens toucher le sol avec le bout des doigts, ce qui augmente légèrement mon amplitude de travail. Mais attention, ces repères-là sont utiles à mon cas en particulier. Les repères que vous allez vous créer sur chaque mouvement doivent rester propres à vous-même. Quand on s'entraîne, on étudie son corps en même temps et on essaie de comprendre et d'élaborer des placements et emplacements utiles à votre convalescence, si jamais vous êtes blessé. Pense bien à t'hydrater régulièrement pendant ta séance. Perso, je bois une gorgée entre chaque série. Et ainsi va la vie. Deuxième exercice, les fentes marchées. Maintenant, on attaque les jambes. Et je prends soin de choisir des exercices où j'ai le moins de risque d'enrouler mes vertèbres accidentellement. Donc, un exercice où je me sens à l'aise. C'est très important ça. En termes de poids, c'est pas fou comparé au poids que j'utilise habituellement. Non pas parce que je suis incapable de soulever plus, mais parce que je souhaite garder un mouvement parfait pendant toute ma série. Il faut faire appel à son bon sens. Là,
Pas d'ego lifting ni de RM. On cherche juste cette sensation de brûlure dans le muscle. En allant au ralenti, en contractant les muscles de manière volontaire, en faisant des séries longues. Ici on est sur fessier plus, quadri ischio et les mollets moins. Dernière petite chose, je suis suivi par un podologue qui a constaté que mon pied est en rotation interne naturellement. Oui, je lui ai dit que j'avais remarqué ça et que sur mes fentes marchées, je faisais attention de garder mon pied bien droit. Il m'a traité de fou, m'a mis 2 gifles et je me suis réveillé à l'hôpital. Non, sans déconner, en fait, je faisais mal à vouloir corriger ma rotation interne du pied quand je fais mes exercices. Il m'a conseillé de garder ma rotation naturelle quand je fais l'exercice, mais de ne surtout pas accentuer cette fameuse rotation qui pour le coup ne serait plus respectueuse de mon anatomie. J'insiste beaucoup sur ça parce que ce que tu dois comprendre en tant que pratiquant de musculation, que c'est à toi de comprendre comment ton corps fonctionne si tu veux avancer. Les experts de santé ainsi que les coachs sportifs vont t'aider à l'explorer. Troisième exercice, presse plus mollet, enchaînement. Toujours sur le fessier, les quadris ischio en série longue, poids léger. Toujours même consigne que pour les fentes, on cherche la brûlure. Et on enchaîne avec les mollets, c'est ça qui est pratique avec la presse assise. Tu peux vraiment taffer les deux comme il faut en restant assis sur le même poste comme un bon gros feignant. Quatrième exercice, mollet lourd plus ischio allongé. Ici, j'adapte la machine à ma morphologie. Certes, il y a des poignées pour m'accrocher, mais je préfère adopter la position sphinx en posant les coudes sur le banc. Ensuite, au niveau du bas du corps, je fléchis les chevilles, donc la pointe des pieds relevée. Faites-le, vous allez voir, ça va solidifier votre genou pendant le mouvement. Aussi, j'ai du mal à ressentir mes ischios. J'ai bien étudié le truc et je vais vous donner mon astuce pour y remédier. Alors écoute bien, je contracte mes fesses à mort. J'ai plus de force en le faisant et je ressens mieux la partie musculaire de mon ischio. Si tu fais ce mouvement avec les fesses relâchées et une surface tendineuse longue, tu risques de taper plus dans les tendons, les ligaments, que dans les muscles. Petite astuce finale qui fait toute la différence sur ton ressenti ischio. Essaie d'enfoncer un maximum ta symphyse pubienne dans le banc. Je sais, ça fait gros claps, mais c'est très efficace pour mieux sentir ses ischios. Cinquième exercice, le leg extension. Comme je l'expliquais pour les fentes, je conserve ma petite rotation interne du pied. Je mets le maximum à la machine en x15, je suis très à l'aise, je pourrais faire plus, mais je décide de garder la raison. Sixième exercice, le leg curl assis. J'ai des arrières de cuisses assez faibles comparé à l'avant. Démolissez-moi dans les commentaires, défoncez-moi. Et là, je mets pas très lourd, je contracte mes fesses à mort, comme tout à l'heure. Je tripote la zone concernée pour essayer de focus un peu plus sur la contraction du muscle. Septième exercice, abducteur. On est vraiment sur un exercice de gadget là. Mais c'est bien, ça fait les tenseurs du fascia lata et l'ensemble des muscles fessiers. Le petit, le moyen, le grand. Si tu veux encore plus raffermir le grand, mets-toi en position fesses décollées du siège. Ça améliore aussi d'ailleurs le gainage. Oh purée. Oh Piusimai quoi. Oh qu'est-ce que tu fais sur cette machine? Ah j'ai mal au dos, du coup je fais ce que je peux hein. Il me dé alors que j'ai envie de mourir là. Huitième et dernier exercice parce que ça suffit, on a pris assez cher pour notre grade. Adduction pour les adducteurs. Ce muscle n'est pas à négliger car il peut aider à avoir des cuisses larges vues de face. Si tu l'as jamais fait, je te conseille vivement de monter le poids petit à petit. Si tu sais pas pourquoi, t'auras qu'à essayer. Tu viendras pas te plaindre quand t'auras mal aux zouzoupettes. Et voilà, pour finir, je me fais 20 minutes de marche à pied histoire de retrouver mobilité, fonctionnalité et réoxygéner mes cuisses, mes fesses, mes mollets. Ça ne gêne en rien l'hypertrophie musculaire si tu fais du modéré. Regardez-vous une série en même temps. Je vous jure, le temps passe trop vite et tu transpires sans te rendre compte. Regardez, là je me retenais de rire. Je riais parce que la mère de South Park, elle a dit on veut de la bonne weed et ça m'a fait rire. Voilà maintenant dans la salle de stretch, je fais pas beaucoup d'étirements à la fin, c'est même déconseillé. Juste, je me mets en position, j'inspire plein poumon et je souffle en essayant de détendre au max le muscle concerné. Une respiration par muscle et ciao, on rentre à la maison. Bravo à tous, abonnez-vous, likez, allez dans la description pour mes programmes complets, mes compléments alimentaires en réduction. C'est la fin de la vidéo, les garçons. N'hésitez pas à aller sur mon site internet sur lequel vous retrouvez des programmes sportifs à faire en salle de musculation, mais pour ceux qui sont pas blessés notamment surtout. Et pour ceux qui sont blessés, qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite vraiment un bon rétablissement et que vous puissiez récupérer vos perfs le plus vite possible. Voilà. Sur ce, la fête est déjà finie. Reste solide et la vie sera pour toi un film de cuisse. Peace!